la collab de Canidé. Cette semaine, le thème c'est nos 5 indispensables et c'est parti! Je vais vous présenter mes 5 indispensables pour Sherlock, donc mon Golden Retriever, que vous connaissez un petit peu, voilà. J'ai essayé d'être le plus objectif possible en me concentrant sur ce dont nous on avait besoin avec Sherlock et pas ce dont les gens ont besoin de manière générale. J'ai essayé de choisir un petit peu par thème pour mettre un petit peu tout. Numéro 1, donc pour moi le plus important, c'est un petit peu la base, c'est un harnais. Moi j'ai ce modèle-ci pour Sherlock, je l'ai molletonné un petit peu. J'ai vraiment ce souci du confort dans un harnais pour chien parce que personnellement à chaque fois que je vais en balade je mets le harnais de Sherlock. En ville il a tendance parfois à tirer un petit peu, donc je veux quand même que le harnais soit suffisamment confortable pour pas que ça l'oppresse. Et Sherlock avant avait un Julius et le Julius pour moi a ce problème de la barre qui passe juste, de la sangle qui passe juste là vraiment, et j'étais pas forcément toujours sereine à l'idée de mettre le Julius à Sherlock en ville. Certes, il a une poignée que ce harnais n'a pas. Donc voilà, il faut savoir qu'il n'a pas de poignée. Mais voilà, je sais que Sherlock est beaucoup plus à l'aise dans un harnais comme ça. Pour moi, le harnais, c'est vraiment un indispensable quand le chien est attaché. Parce que attaché au collier, c'est abîmer la trachée. En fait, le collier, c'est autant un chier que la mise au point de mon réflexe, actuellement. Voilà. Je pense que tout est dit. Dans le thème un peu balade, pour moi, donc là ça va être deux accessoires que j'utilise de manière alternative. Donc en balade, c'est ce petit objet qui est donc une gourde à eau pour chien, et ou du moins j'emmène soit l'un soit l'autre, ce petit objet qui est une gamelle pliante, pareil pour l'eau en balade. Donc je prends soit une bouteille d'eau pour Sherlock et moi et je mets hop, de l'eau dans la gamelle. Et la gourde, c'est quand j'ai pas trop envie de m'encombrer, que c'est une petite balade mais que je veux toujours avoir bonne conscience et quand même avoir de l'eau pour mon chien. Donc c'est un système de billes comme un biberon pour rongeur en fait. L'eau qui va être dedans, le chien va pousser ça avec sa langue et l'eau va couler. Donc c'est pas compliqué, il faut juste que le chien ait la technique. Pour moi c'est un indispensable parce que en balade il y a toujours un moment où le chien va avoir un peu soif, et je sais que quand on est en balade canine, quand je sors ma gamelle d'eau, il y a en général tous les chiens qui viennent boire. Mon troisième indispensable c'est pour le retour de balade en général puisqu'il s'agit de tire-tic. Et donc j'en ai deux, une petite pour les petites tiques et une plus grande. Pour moi ce sont vraiment des indispensables parce que nos chiens ont tous à un moment donné une tique sur eux et donc il faut forcément la retirer parce que ça peut donner énormément de maladies. En plus avec ce genre d'outils c'est quasiment impossible de ne pas retirer la tête de la tique si on les utilise correctement. C'est-à-dire que hop, on attrape la tique, on la met entre les crochets, on tourne et on arrache. Et on est sûr d'avoir la tête, contrairement à d'autres méthodes qui fonctionnent aussi, pourquoi pas pour retirer des tiques, mais qui sont un petit peu plus aléatoires. Que Sherlock est en plus un chien qui a tendance à énormément attirer les puces et les tiques, donc autant vous dire que c'est que du bonheur. Voilà, objet suivant qui a ramené Lou vers moi et qui ne veut visiblement pas me le rendre, c'est le frisbee. Alors pourquoi le frisbee? Déjà parce que ça représente un petit peu la catégorie jouets des indispensables pour moi pour un chien, et c'est l'un des jouets favoris de Sherlock. Et enfin mon dernier indispensable qui va également ramener Sherlock, c'est ceci. Donc là ce sont des sticks. Oui, moi c'est un indispensable, pas forcément ces friandises là mais les friandises de manière générale naturelles. Là vous voyez pas, c'est assez exceptionnel mais j'ai un chien et un chat. Ça c'est Diesel qui a été attiré par ces friandises naturelles. Voilà, pour vous dire, même Diesel adore ces friandises et comme de toute manière c'est que de la viande, et bah ça pose aucun problème d'en donner autant aux chiens qu'aux chats puisque ce sont tous les deux des carnivores. Ah, attends, je fais comme les tutos beauté
ça ne fonctionne pas. Bon bah ça ressemble à un bâtonnet de viande quoi, tout bêtement. Ou un Kit Kat. Donc pourquoi mettre des friandises tout bêtement en indispensable? Parce que sans friandises on ne fait rien. Je veux dire, un chien est un opportuniste qui va pas forcément faire les choses pour vous faire plaisir, mais parce que c'est un petit peu aussi dans son intérêt. On va demander à un animal de faire les choses uniquement pour nous faire plaisir. Pour moi c'est hyper important de donner des friandises naturelles à Sherlock avec le maximum de viande possible dedans, puisque le chien est un carnivore. C'est pas une poule, il a pas à manger de céréales. J'achète des croquettes sans céréales, etc. à mon chien, c'est pas pour qu'il en ait dans ses friandises à côté. J'essaie de rester cohérente tout simplement dans l'alimentation de mon chien, dans ce que je lui donne. Et c'est donc la fin de mes 5 indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve mardi prochain sur la chaîne Kende pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Donc Joe il a décidé qu'il voulait faire